Bonjour, 2016 va être pour AEW une année tout aussi dynamique que 2015. Nous pensons terminer l'année avec un volume d'investissement à peu près similaire à 2015 qui était une année record, avec un contenu un petit peu différent. 2015 avait été marqué par une transaction emblématique qui était donc l'opération Celsius, tout le monde s'en souvient, qui représentait à peu près 1 milliard 2. Et 2016 va arriver à un chiffre identique mais avec une transaction beaucoup plus élevée, avec de très nombreuses transactions, plus de 40 a priori à ce jour, et des transactions plutôt sur un spectre plus petit, c'est-à-dire entre 15 et 40 millions d'euros, et une grosse transaction parisienne d'à peu près 400 millions d'euros. Donc chiffres similaires, typologie un petit peu différente. La nouveauté aussi et l'actualité de la W, c'est des levées de fonds assez significatives. La première que je veux citer, c'est bien sûr la mise sur le marché du fonds Residis, un fonds résidentiel qui a l'ambition de lever entre 400 et 600 millions d'euros auprès d'institutionnels, sans doute en 2 closings et sans doute un premier closing d'ici la fin de l'année, un retour investisseur assez satisfaisant. Donc ça nous permet de bien anticiper ce que pourrait être l'activité de ce nouveau véhicule en 2017, véhicule qui a plutôt ciblé le résidentiel existant, la VFA, les résidences services seniors et sans doute le logement intermédiaire. Ça, c'est la première actualité en matière de levée de fonds. La deuxième, c'est que nous avons totalement déployé la levée de fonds que nous avions fait sur le fonds Commerce Core, qu'on appelle donc City Retail. Ce fonds a investi à près de 200 millions d'euros. Et le pipeline et la confiance des investisseurs vont nous amener certainement à réaliser une nouvelle levée de fonds pour continuer à poursuivre le build-up de ce véhicule. La troisième actualité en levée de fonds, c'est que nous allons à nouveau revenir sur les grands fonds Core Plus Value Add pan-européens, classe d'actifs sur lesquels la AEW était très active dans les années 2002-2005, avec notamment CCP1, CCP2, EPI, EPISO. Et donc on revient avec un grand fonds pan-européen, avec une vocation à investir sur beaucoup de classes d'actifs de manière assez versatile. Et enfin, dernier sujet en matière de levée de fonds, nous sommes en train de mettre en place un nouveau fonds de dette senior. Après Self 1, nous lançons donc Self 2 avec des ambitions renouvelées dans cette classe d'actifs pour catégorie d'investisseurs institutionnels. Donc vous le voyez, une actualité en matière de levée de fonds tout à fait significative. Nous venons de gagner également un important mandat d'asset management pour un club deal d'investisseurs qui avait remis un portefeuille d'actifs sur le marché de l'asset management. Et puis également actualité de l'AEW, c'est la concrétisation de réflexions que nous avions menées pour investir dans des classes d'actifs différentes. Nous avions mené une réflexion active sur le secteur des résidences services seniors, de l'hôtellerie et de la parotellerie, et 2016 a vu les premières concrétisations de ces recherches avec une première acquisition de RSS à Metz, première paire posée hier, l'acquisition de 2 hôtels à Lyon et à Marseille, et dans notre pipeline, beaucoup de sujets de l'exclusivité dans cette classe d'actifs. Donc c'est une diversification importante pour nous. Autre caractéristique, nous sommes montés dans la courbe du risque, donc nous avons commencé à regarder des actifs pour lesquels un véritable travail d'asset doit être fait. On l'a fait pour un fonds que nous avons créé à cet effet, et donc comme vous le voyez, 2016 assez actif, en volume d'investissement, en levée de fonds, en diversification vers des nouvelles classes d'actifs et vers de nouveaux risques.